Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver comme habituellement dans mon petit atelier. Aujourd'hui où je vous réserve justement une belle surprise puisque nous allons entamer ce que j'ai appelé la période des fêtes des mamans, où j'ai travaillé énormément sur un projet qui me tient à cœur parce que on a toutes besoin d'avoir des accessoires dans notre atelier ou qui nous permettent justement d'emmener nos ouvrages un petit peu partout. Si vous êtes un petit peu comme moi lorsque je me déplace, j'ai toujours un petit sac à ouvrage et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc dans la vidéo spéciale Fête des mamans, nous allons réaliser, écoutez, ce charmant sac à ouvrage. Vous avez vu que j'ai accroché donc la petite poupée tricotin que nous avons fait la semaine dernière. Et donc ce sac présente énormément de travail et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais la réaliser devant vous et rien que pour vous en 2 vidéos. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui nous allons réaliser, écoutez, la poche frontale qui peut éventuellement se transformer en une pochette si vous le désirez. Et vous voyez un petit peu comment elle se compose, cette petite poche. Elle est, écoutez, elle est matelassée, d'accord. Et puis, bien entendu, elle a un petit appliqué en forme de cœur. Et je l'ai fixé sur le devant du sac. Mais vous pourriez très bien en faire une petite pochette pour mettre votre maquillage ou tout ce qui vous passe par la tête. Bien entendu, ce petit sac, il cache aussi des trésors. Alors, il a aussi une forme pochon. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement, écoutez, sans aucun système, écoutez, défaire tout simplement le nœud pour pouvoir cacher justement ce qui se cache à l'intérieur, parce que à l'intérieur, figurez-vous qu'il y a des petites surprises. Alors nous allons faire toutes ces pochettes tout au long, écoutez, de plusieurs semaines. Bien entendu, je l'entrecouperai certaines vidéos parce que nous ferons une spéciale, bien entendu, Fête des papas, où je vous réserve aussi une très belle surprise. Alors, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur Je suis sûre que vous voulez le savoir. Écoutez, je vais le dévoiler aujourd'hui devant vous. Vous avez déjà une pochette qui peut éventuellement, écoutez, servir de pochette à maquillage, si vous le souhaitez, bien entendu. Parce que, écoutez, elle peut nous servir, écoutez, pour mettre tous nos accessoires de couture, le fil, les cutters, les règles, pourquoi pas, écoutez, vraiment tout ce que vous avez dans l'atelier, les aiguilles et j'en passe, parce que vous allez voir que nous allons appliquer des filets et bien entendu cette petite pochette tient debout et elle est zippée et avec l'application d'un biais. Donc tout ça, je vous montrerai toutes ces petites techniques avec un biais facile, bien entendu. Et regardez un petit peu, elle tient debout. C'est magique. Chez moi, les créations, elles tiennent debout. Donc voilà. Ensuite, écoutez, nous allons faire aussi une autre pochette parce qu'on a toujours besoin de matériel de traçage ou de petites règles, bien entendu, où vous pourrez, bien entendu, faire cette pochette pour mettre ce qui vous passe, bien entendu, par la tête. Ça, je vous l'ai déjà dit. Écoutez, c'est une pochette qui peut servir de trousse à stylo, éventuellement. Et il suffirait que vous utilisiez d'autres coloris pour vos enfants. Vous pourriez en faire une trousse pour mettre ses crayons, bien entendu. Et vous voyez, elle est doublement zippée, comme ceci, entièrement doublée, matelassée, et bien entendu, avec l'application d'un biais, bien entendu, pour qu'il y ait ce petit côté charme que vous voyez devant vous. Nous allons aussi réaliser, écoutez, un pic-aiguille, bien entendu, parce que nos aiguilles, je sais pas moi, vous êtes dans votre atelier ou quand vous êtes en déplacement, avoir toujours un pic-aiguille, c'est toujours super, Vous voyez un petit peu, avec un pliage origami, bien entendu, et je vous montrerai un petit peu tous ces petits secrets pour réaliser, écoutez, ce charmant petit pic-aiguille. D'accord? Donc voilà. Et c'est pas terminé, parce que nous ferons aussi, écoutez, un porte-ciseaux. D'accord, avec une poche frontale, avec un pliage également origami, parce que j'aime beaucoup, moi, les pliages de tissu. Vous voyez, avec une petite poche frontale, on peut y mettre nos ciseaux. Vous voyez un petit peu. Parce qu'on a toujours besoin et on ne sait pas comment faire. Et puis en plus, écoutez, plutôt... vous voyez, j'ai adapté un système pour éviter que les ciseaux ne tombent. Il vous suffit de passer, écoutez, dans les ciseaux et ça les maintient bien entendu, et vous allez voir que tout ça, je vous les dévoile dans les prochaines vidéos également, avec l'application d'un petit biais pour lui apporter un petit côté charme que nous verrons bien entendu ensemble. Mais c'est pas terminé, parce que ce sac à ouvrage, il cache aussi, on a besoin d'emporter nos aiguilles un petit peu partout, d'accord? Si vous êtes une grande brodeuse comme moi, on a besoin d'y planter nos aiguilles, on a besoin, nos aiguilles à laine, voilà, tout ce qui compose. Écoutez, c'est un pic aiguille aussi, mais pour transporter cette fois-ci nos aiguilles, d'accord? Il vous suffirait de bien venir appliquer vos aiguilles, donc, sur la partie centrale et vous pouvez les disposer. Et puis ça se replie en un tour de main. Regardez, tac, tac. Et on les transporte, bien entendu,
un petit peu partout. Et tout cela avec un piqué libre, donc j'ai fait vraiment des piqués libres, hein, comme vous voyez un petit peu. Donc je reviendrai pas sur le piqué libre, hein, mais je vous redonnerai quelques petites notions pour obtenir un beau petit résultat. Ensuite, eh ben, écoutez, ce n'est pas terminé, parce que je vous réserve, eh ben, écoutez, le dernier petit projet. Eh bien, écoutez, c'est une petite bourse pour mettre éventuellement, bah, écoutez, vos fils, vos bobines quand vous vous déplacez, ou éventuellement votre maquillage ou vos bijoux pour les voyages, parce que ce sac, éventuellement, vous pouvez en faire un sac de voyage avec, bien entendu, la trousse à maquillage pour mettre les pinceaux de maquillage et puis pourquoi pas passer les étapes des autres bien sûr créations. Alors sur celle-ci, bah écoutez, c'est une petite bourse tout simplement pour pouvoir, écoutez, mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Bah, écoutez, là, je vais vous mettre, par exemple, ma pelote aimantée. Bah, écoutez, regardez. Il suffirait ensuite, bah, écoutez, de venir serrer. Et puis, vous obtenez, avec le petit rabat, une petite poche super charmante. Et puis, bah, écoutez, vous allez voir que, bah, écoutez, ça se transforme en chapeau si vous voulez, d'accord. Donc pour les jours de pluie, ça peut être sympa aussi. Hein. Donc voilà un petit peu toutes ces créations que nous allons voir au cours donc des prochaines semaines, d'accord. Et comme je vous le dis, entre-temps, nous ferons un petit projet pour la fête des papas. Et ensuite, eh ben, écoutez, on attaquera une jolie demoiselle que je vous avais déjà présentée, donc je vous en réserverai la surprise. Et bien entendu, nous ferons aussi la poupée tricotin numéro 2 et pour que nous puissions finaliser donc le prochain sac. Mais vous voyez un petit peu comment s'harmonise cette petite poupée. Et à l'intérieur du sac, c'est pas terminé, je vais vous apprendre, bah écoutez, comment faire ce genre de poche. Vous voyez un petit peu, avec de l'élastique pour obtenir un côté charme. Et vous voyez un petit peu ce sac. Alors je vous vends rien aujourd'hui, hein, même si je vous déballe tout. Hein. Donc c'est juste pour vous présenter, bah écoutez, toutes les prochaines créations qui me font chaud au cœur et que j'ai envie de partager avec vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien c'est simple, nous allons réaliser la petite poche frontale et nous allons commencer à amorcer, bah écoutez, l'élément qui compose justement le pochon du sac. Donc alors moi je rassemble tout mon petit matériel maintenant, je me mets en condition, je vais retrousser mes petites manches et puis bah je vais me mettre au travail avec vous et devant vous. Alors à tout de suite. Et me revoici devant vous avec toute ma panoplie. J'ai pas pu retrousser les manches parce que mon pull il est un petit peu court. Mais bon, je suis quand même prête pour vous présenter justement ce projet de nouveau. Alors, bien entendu, vous trouverez dans la description de la vidéo le petit PDF. Enfin, pas petit parce qu'il compose 11 pages. Mais aujourd'hui, nous n'en verrons qu'une partie, bien entendu. Alors, je vous remonte un petit peu ce sac pour que vous voyez un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire justement, bah écoutez, cette petite pochette. Bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, vous pouvez bien en faire une pochette isolée. L'avantage de cette création, c'est que vous pouvez la décliner et je vous donnerai toutes les astuces éventuellement si vous voulez faire un sac plus grand, plus large, moins large. Enfin, c'est à vous ensuite de voir un petit peu ce que vous voulez faire et je vous le mets là sur le dessus pour que vous voyez un petit peu. Donc un petit peu comment se compose un petit peu les éléments de ce sac. Puisqu'aujourd'hui nous allons faire, écoutez, la partie du pochon également. D'accord. Et puis, bien entendu, la semaine prochaine, nous ferons la poche intérieure, la doublure et l'assemblage final, bien entendu. Et puis, bien écoutez, on refera un petit peu, vous voyez encore des petites traces de marquage. Hein. Donc, le petit pli, hein, donc le fameux petit pli que vous connaissez déjà. D'accord. Donc, tout ça, nous le verrons dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais vous voyez que j'ai accroché un petit peu la petite demoiselle et vous voyez un petit peu le petit côté charme que ça apporte à votre petit sac à ouvrage, d'accord? Donc, sac à ouvrage ou sac, bien entendu, pour les week-ends ou pour ce que vous voulez, bien entendu. Donc, maintenant, je vais le remettre bien de côté, hein, d'accord? Pour que nous puissions commencer à nous concentrer, justement, bah, écoutez, sur ce fameux petit PDF qui compose 11 pages. Alors, 11 pages de recommandations, bien entendu, et de plans, bien entendu, parce que, bah, écoutez, j'ai essayé de optimiser vraiment... donc ce PDF. Hein. Donc vous avez une première partie qui compose justement le rabat de la pochette, parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors comment ça se compose? Vous avez le rabat, et vous avez les lettres A, A. Je vais vous le mettre comme ceci pour que vous voyez bien. A, A. Vous avez ensuite la seconde page. Vous avez ensuite ce que j'ai appelé le corps de la pochette. Eh bien vous allez rassembler ces deux parties pour n'en former plus qu'une seule, comme je vous la présente ici devant vous. D'accord? Vous avez ensuite la partie numéro 2 qui compose justement la partie donc supérieure de la pochette, ce que j'ai appelé la poche, hein, donc frontale. Vous allez tout simplement venir la reproduire comme vous l'avez sur le PDF et pour venir ensuite l'appliquer donc
sur la partie avant de la pochette. Mais tout ça, je vais vous indiquer comment faire une pochette en un seul morceau, en ayant des coutures vraiment optimales et en ayant donc l'ouverture camouflé à l'intérieur de la poche. Mais tout ça, c'est mon petit secret et je vais vous le dévoiler tout à l'heure. Parce que vous allez voir qu'on va faire plusieurs projets dans les prochaines semaines. Donc, certains sont déjà terminés. Et je vais vous apprendre justement à bien camoufler les ouvertures plutôt que les avoir sur les parties frontales et faire des points invisibles. Donc, vous allez voir un petit peu ces petites techniques que je vais vous donner qui vont justement faciliter donc vos ouvrages. Ensuite, vous avez le petit cœur qui est le petit appliqué qui se trouve devant. Donc, je reprends à mon sac. Donc, le petit appliqué que vous trouvez ici. Donc, optionnel. Donc, moi, je l'ai mis parce que comme je l'ai mis aussi, bah écoutez, que j'ai fait ces pointes en forme de cœur, je les ai mis aussi donc sur la partie du pochon. Donc, après, si vous voulez, vous n'en mettez pas, ou vous mettez une étoile, ou je sais pas moi, vous mettez la lune, ou ce qui vous passe par l'esprit, ou vous pourriez éventuellement mettre un petit yo-yo. On a vu la semaine dernière comment faire des yo-yo, vous pourriez très bien venir appliquer des yo-yo à la place des cœurs. Donc à vous de faire parler de votre imagination, bien entendu. Donc alors ce cœur, moi comment j'ai fait, j'ai pris mon petit gabarit de la même manière. Et puis maintenant, nous allons voir comment nous allons écoutez, décomposer un petit peu cette pochette avant de passer aux étapes suivantes. Donc alors, on va se concentrer sur la pochette et ensuite sur la partie du pochon. Alors la pochette, comment j'ai fait? C'est simple, j'ai pris une partie principale, d'accord? J'ai tracé sur l'endroit de mon tissu, donc mon gabarit, comme ceci, et tac, 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 avec mon stylo effaçable à chaud, bien entendu. Puis j'ai appliqué sur l'envers du molleton, et je suis venu faire un petit zigzag sur tout le contour, de façon à pouvoir ensuite, écoutez, prendre mes petits ciseaux Amplify qui vont très bien, qui sont spécial matériaux lourds. Il ne me restera plus qu'à venir découper tout le contour le plus proche possible de mon zigzag. D'accord? Et bien entendu, vous récupérez les petites chutes si vous voulez faire le tuto donc qu'on avait fait sur le piqué libre aléatoire avec l'assemblage de chutes. D'accord? Donc, je vous recommande de les récupérer. Voilà, pour faire, et pourquoi pas faire aussi du crazy, puisque je vous réserve des surprises avec des beaux crazy. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'il en est donc de la partie principale. Bien entendu, vous allez aussi couper écoutez, la doublure. Comme ça, vous allez voir un petit peu les coloris que je vais employer pour cette pochette. Bon, vous les aurez une partie, puisque je vous dis d'utiliser pas moins de 3 imprimés différents. Alors, vous allez chercher 3 imprimés qui vont se concorder, qui vont être en harmonie, si vous voulez, pour que vous puissiez obtenir, écoutez, l'effet que je vous ai présenté donc devant vous. Vous voyez que, écoutez, ici, j'ai du rose, j'ai un noir et j'ai du blanc. Et puis, comme j'avais pas assez de tissu, j'ai même utilisé un 4e imprimé pour l'intérieur. Mais bon, j'aurais pu très bien utiliser le même. Mais bon, j'étais à court d'imprimés. Donc, j'ai joué avec 4 imprimés différents, mais en ayant une certaine harmonie. Et c'est ce que je vous dis donc dans les recommandations finales de ce PDF, de toujours trouver une harmonie qui puisse donc faire un côté charme, donc ce petit mot que j'aime bien, donc à cette création. Donc vous avez ici donc la partie de la doublure et on réserve bien entendu ces 2 éléments. Ensuite, on va prendre la partie frontale de notre pochette. Et bien de la même manière, je vais tracer sur l'endroit, comme ceci. Je fais ensuite un petit zigzag et je vais venir découper tout le contour de façon à obtenir la partie frontale. Et pour la partie de la doublure, écoutez, je trace sur l'envers et je viens couper le long du trait, comme pour la doublure. Voilà, tout simplement. Et je réserve ces 4 éléments pour l'assemblage. Vous allez voir que c'est une pochette qui se fait vraiment très rapidement. Ensuite, pour le cœur, vous avez déjà l'habitude de ce genre d'appliqué. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'envers de mon tissu. Alors j'ai utilisé un tissu contrastant, étant donné qu'ici, c'est ma partie principale. Ça va de soi que pour le cœur, j'utilise un autre coloris, de façon à ce que je trouve une harmonie donc dans ma création. D'accord? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit cœur, enfin, pas le mien, celui du gabarit, et puis je suis venue le tracer, écoutez, sur l'envers du tissu. Je viens l'appliquer, je fais une petite entaille, et je viens l'appliquer, écoutez, endroit contre endroit, et je mets une petite partie de molleton pour apporter un petit gonflant et une petite, si vous voulez,
pour trouver éventuellement un petit relief donc à ma création. Et puis bien entendu, bah écoutez, je réserve ce petit cœur hein, que je vous donne hein, d'ailleurs. Donc je vous donne mon cœur. Donc voilà. Donc ensuite, bah écoutez, on réserve ces parties-ci et on va se concentrer sur les pages suivantes du PDF, parce que les pages suivantes, il va vous falloir vous faire un petit montage. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai dessiné. Et éventuellement, si vous voulez faire plusieurs formats, vous pourriez bien entendu le décliner à l'infini, hein, ce sac. Hein. Vous pourrez l'agrandir, mais tout ça, on le verra dans la vidéo de la semaine prochaine. Ensuite, eh ben, écoutez, vous avez ce que j'ai appelé, moi, le pochon. Hein, c'est la partie supérieure du sac auquel on va pouvoir faire un nœud pour fermer notre sac. Je l'ai appelé, bah écoutez, plan 1/6. Pourquoi 1/6 alors que je vous présente que 3 parties? Parce qu'en fait, les 3 parties que je vous donne, ce sont un demi-plan, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous allez assembler toutes ces parties-ci, vous obtiendrez un demi-plan. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la première page, vous avez la lettre B, B. Vous allez l'assembler à la seconde page B, B. C'est-à-dire que, vous voyez, hein, je vais vous le mettre comme ça hein, pour que vous voyez bien. Regardez, vous voyez? B, B. Et ensuite, vous viendrez appliquer la page CC. Alors, vous n'allez pas bien le voir ici, mais vous voyez un petit peu, pour obtenir, eh ben, écoutez, ce demi-plan complet. D'accord, vous voyez, même, j'avais pas assez de carton, eh ben, je suis venue faire un petit raccord. D'accord? Alors, vous avez toutes les dimensions, mais logiquement, bah, écoutez, je pense que tout devrait vraiment, regardez, vous voyez un petit peu? Je vais vous mettre un peu plus là pour que vous voyez bien. Vous voyez un petit peu, hein? Donc, vous avez juste à les assembler et bien entendu, vous allez réserver. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous obtenez un demi-plan, comme ceci. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il faudra doubler le tissu. En fait, quand je l'ai dessiné, je vais vous montrer un petit peu mon dessin. Hein. De temps en temps, je vous dévoile un petit peu mes secrets hein, pour que, bah, écoutez, je les partage avec vous. Vous voyez un petit peu, j'ai mon demi-plan. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Bah écoutez, hein, regardez, hein, j'ai pris mon petit papier listing, hein, bah, je suis venue dessiner, hein, tout simplement. Et là, j'ai un plan complet, d'accord? Vous obtenez un plan complet pour pouvoir, bah, justement, venir le reproduire 4 fois sur le tissu. Alors, comment j'ai fait? Alors, ça va être un petit peu encombré, parce que c'est un petit peu long, un petit peu grand, pardon. Eh bien, comment je fais? Eh bien, écoutez, je vais sur mon tissu, sur l'envers de mon tissu, et vous voyez ce qu'on obtient. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai obtenu mon demi-plan, quand j'ai assemblé donc tous les éléments, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens le reproduire comme ceci. C'est-à-dire que je viens une première fois tracer un côté, et puis à effet miroir, je retourne mon gabarit pour venir faire l'autre côté. D'accord? Alors, j'ai fait ça 4 fois sur le tissu de votre choix. Alors vous pourriez faire, comment vous dire, vous pourriez très bien dire, eh ben, écoutez, moi, j'ai envie d'utiliser un autre tissu pour l'intérieur, si vous voulez. Vous pouvez, d'accord? Vous pourriez très bien faire 2 fois dans un imprimé et 2 fois dans l'autre. Moi, bah écoutez, j'ai voulu faire un contraste avec la doublure intérieure et j'ai voulu qu'il n'y ait pas trop de coloris et bien entendu, j'ai voulu appliquer le petit cœur. Optionnel bien entendu, mais je trouve que le fait de mettre le petit cœur, ça apporte un petit côté charme que moi j'aime bien. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire bien entendu. Donc soit vous utilisez 2 imprimés, hein, d'accord, vous le tracez 2 fois sur l'imprimé A et 2 fois sur l'imprimé B. Moi ce que j'ai fait, je l'ai tracé 4 fois sur le même imprimé. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, voilà pour ce qu'il en est donc des éléments que nous allons faire aujourd'hui. Ensuite, bien entendu, je vous dis que sur la page suivante, hein, vous avez vu, il est grand mon patron. Hein, donc, il a fallu faire des raccords. Hein. Donc, on se concentre sur la page suivante qui compose justement, bah écoutez, le petit cœur. Alors, il faut que je le retrouve. Je l'avais vu tout à l'heure. Eh bien, écoutez, il est là, hein, tout simplement. Moi, je reproduis toujours sur des bases cartonnées. Vous avez dû remarquer que, bah, écoutez, ça facilite. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? La même chose que pour l'autre. Sauf que, cette fois-ci, j'ai pas mis de molleton. Donc, j'en vois pas l'intérêt. Si vous voulez apporter du relief, vous pouvez mettre du molleton. Moi, là, pour le coup, bon, écoutez, voilà. J'ai pas voulu apporter de relief, mais vous ferez comme vous voulez. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut 4 fois dans le tissu
donc contrastant. Donc vous avez endroit contre endroit. Sur l'arrière, j'ai tracé mon petit cœur, j'ai fait une petite entaille pour le retourner. Et vous avez l'habitude de ce genre d'appliquer parce qu'on les fait relativement souvent. Donc voilà, je vous donne toutes les recommandations, hein, vous avez vu dans le PDF, enfin vous l'avez pas vu mais vous le verrez, hein, donc quand vous l'aurez téléchargé, soit dit en passant. Et bien entendu, la semaine prochaine, on se concentrera donc sur tout ce qui concerne donc, le corps du sac. Aujourd'hui, nous verrons aussi comment appliquer donc des pressions, parce que je vais vous présenter des pressions à anorak, parce que là, vous voyez, alors la petite demoiselle, elle vole hein, depuis tout à l'heure, elle fait de la gymnastique. Hein. Vous voyez un petit peu, moi j'ai appliqué donc des pressions à anorak, parce que je trouve que, bah écoutez, elles sont plus résistantes que des pressions snap. D'accord. Autant pour certaines de mes créations, j'utilise du snap parce que, voilà, quand c'est une toute petite pochette, ça va très bien. Mais comme c'est un sac à ouvrage et qu'on va avoir souvent à l'ouvrir, vous voyez ici, vous pourrez glisser votre portable par exemple, ou votre portefeuille. Hein, et on veut que justement, bah écoutez, les pressions tiennent la route. Donc là, j'ai utilisé des pressions noires. Pour la création d'aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais utiliser des pressions chromées. D'accord. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour mettre les pressions. Alors j'ai la pince Vario et j'ai aussi un petit appareil que je veux vous montrer. Parce que quand on a, comme ici, de grandes longueurs à venir appliquer, eh bien la pince Vario pose un petit problème. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un outil que vraiment j'ai adopté dans mon atelier et que je trouve juste fabuleux. Donc tout ça, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et donc, bien entendu, avec un pas à pas complet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, moi, je vais me rejoindre ma petite copine, la machine à coudre. Et puis, bah, écoutez, suivez-moi. Hein. Eh bien, la première chose à faire, eh bien, écoutez, on va se concentrer donc sur les cœurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement, écoutez, le contour avec ma petite machine à coudre, avec un petit point serré. Donc, vous le verrez mieux sur l'envers, hein, d'accord? Vous voyez un petit peu. Et puis, bah, écoutez, je prends mon petit cranteur. Hein, donc, ça, vous avez l'habitude de ce genre d'appliquer. Donc, et puis, ben, écoutez, je viens couper ensuite tout le contour. Et bien entendu, j'oublie pas de faire une petite incision au niveau. Donc, alors attendez, je vais vous le faire devant vous, comme ça vous allez voir. Des fois, les actions sont plus parlantes que des mots. Donc, autant que je vous le montre. Vous voyez un petit peu, je viens dégarnir les angles, hein, donc c'est très important. Eh bien, si vous n'avez pas de canteur, ce que vous allez faire, hein, vous allez faire des petites incisions dans tous les arrondis, mais vous en faites une, bien entendu, à la jonction, si vous avez le canteur, voilà, comme ceci, le plus proche possible de la couture, de façon à ce que ça ne tire pas. D'accord. Et puis, bien entendu, avec le cranteur, ça facilite donc l'ouvrage. Donc, je vais couper l'autre hors caméra. J'ai fait la même chose pour le cœur qui va être sur la pochette avec la partie molleton. De la même manière, je vais couper tout le contour. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire une fois que j'ai fait cela? De retourner tout simplement par l'ouverture. Hein. Donc, soit j'utilise des appareils pour retourner, soit, écoutez, ça se fait très bien avec le doigt. Hein. Donc, vous retournez tout simplement. Donc, je vais le faire hors caméra. Parce que bon, voilà. Hein. Donc, mais voyez, vous retournez par l'ouverture. Donc, voilà pour ce qu'il en est donc de ce petit cœur. Et bien maintenant qu'on a fait le petit cœur, hein, donc qu'est-ce qu'on va faire? Les petits cœurs, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Écoutez, nous allons maintenant nous concentrer sur la partie du pochon et ensuite nous ferons la pochette, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, vous allez prendre deux des parties comme ceci. Vous allez les mettre endroit contre endroit. Alors c'est un peu la même technique que qu'on avait fait pour le petit pochon du lutin, si vous vous souvenez un petit peu. Hein, c'est à peu près la même technique. On va coudre d'abord les deux latérales, d'accord? Eh bien, bien entendu, j'utilise un point serré. Et puis, écoutez, j'y vais avec ma marge de couture. Hein. Alors vous pouvez, si vous utilisez votre pied de machine, ça va de soi que lorsque vous ferez le montage du sac, vous utiliserez aussi votre pied de machine. Soit vous utilisez, écoutez, une marge de couture à un quart, hein, comme je le fais là. Hein. Voici une latérale cousue. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'obtiens ceci. Vous voyez, hein, vous voyez un petit peu hein, ce qu'on obtient. Alors c'est un peu grand, hein, donc pour voir ça va pas être évident. Une petite recommandation, écoutez, vous écartez les coutures. Hein, faites-le tout de suite, comme ça tout à l'heure, écoutez, ça sera plus facile. Et très important dans ce procédé de bien écarter les coutures. Alors vous faites avec vos ongles, hein, ou alors j'ai plus d'ongles moi. Donc vous allez utiliser ce genre d'appareil que je vous ai déjà montré pour écarter écoutez, les coutures. Vous voyez un petit peu, ça se fait relativement bien. Alors, je vais vous montrer l'autre côté, comme ça vous voyez à l'ouvrage. Mais vous l'avez déjà vu, hein, cet appareil à l'ouvrage. Vous écartez comme ceci. Hein. Vous voyez, là j'ai plus d'ongles. Hein. Eh bien écoutez, vous venez et puis vous écartez les coutures. Je vous le remettrai en lien parce qu'il est juste, vous voyez un petit peu, hein. Il est juste fabuleux. Vous voyez un petit peu. Hein.
Donc ensuite, bah écoutez, je vais faire la même opération. Donc je vais le faire hors caméra pour l'autre partie, hein, donc les deux autres parties, de la même manière. Bah écoutez, je vais mettre endroit contre endroit. D'accord? Et puis je vais coudre les deux latérales. Donc je vais le faire hors caméra et puis je reviens vers vous. Et bien voici ce qu'on obtient. Donc j'en retourne un sur l'endroit, hein, vous voyez un petit peu, hein, donc ça fait un canot. Hein. Donc ça fait bizarre. Hein. Et bien l'autre, bah écoutez, je vais l'emboutir tout simplement. Hein. Donc endroit contre endroit. D'accord? Comme ceci. Et puis là, bah, je vais épingler parce qu'il y a une grosse longueur à épingler. Eh bien, je vais venir tout simplement les faire correspondre comme ceci. Donc, je vais mettre la couture avec la couture. Hein. Donc, vous voyez un petit peu là. Et puis, je vais épingler hein, tout du long. Tout du long, tout du long, tout du long. Pour pouvoir ensuite venir coudre tout le contour. Alors, je vais bien venir... Alors, vous voyez un petit peu comme on fait pour le patchwork. Hein. Donc, on essaye de vraiment trouver, voilà, la jonction de la couture. Hein. Vous voyez? Donc, alors, moi, je vois pas très bien. Mais voyez un petit peu ce que ça donne. Je fais correspondre les coutures, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais faire correspondre un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je vais venir épingler tout simplement. Hein. Écoutez, hop, je mets des épingles tout du long. Donc là, pour le coup, il faudra vraiment épingler parce que si vous voulez pas que ça bouge... Alors, vous pourriez le faire sans épingler, mais je vous recommande tout de même d'épingler si vous voulez bien tout mettre en place. Alors, logiquement, si vous avez bien coupé votre tissu, tout ça va correspondre. Alors, voilà, je vais le faire hors caméra, hein, parce que vous avez compris. Hein. Je vais, bah écoutez, épingler tout le tour. Et voici donc tout mon ouvrage bien épinglé, hein, donc vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coudre tout ce contour. C'est-à-dire que je pars donc de la latérale et puis bah, je vais coudre tout ce contour. Alors j'y vais hein, tranquillement. Hein. Donc on va vous mettre un petit peu la caméra en accéléré. Hein. Donc je vais démarrer tranquillement et puis bah écoutez, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Eh bien, je suis arrivée au terme donc de ma couture, hein, donc je repasse par-dessus, hein, donc tout simplement. Et puis, bah écoutez, j'ai fait tout mon petit bonhomme de chemin, j'ai fait tout le contour comme vous l'avez vu. Et puis, bah écoutez, maintenant, bah écoutez, je vais enlever mes petites épingles. Et puis, bah je vais retourner mon ouvrage tout simplement. Hein. C'est parti. Alors, vous faites attention de ne pas vous piquer au passage, hein, parce que là, pour le coup, des épingles, on a mis le paquet. Hein. Donc, je vous les remettrai, hein, les petites épingles, hein, donc, parce que c'est des épingles de chez Clover qui sont très très fines. Et qui, honnêtement, bah écoutez... vous avez vu même les industriels qui ont du mal à prendre les épingles. Eh bien écoutez, celles-ci, elles les acceptent plutôt bien. Parce qu'elles sont vraiment très très fines. D'accord? Alors elles sont un peu tordues les miennes, elles ont bien travaillé. Mais elles sont vraiment très très bien. Eh bien écoutez, ensuite, bah, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose que j'ai fait pour les cœurs. Hein. Je vais venir faire une petite incision au niveau de la jonction. Hein. Vous voyez? Je fais la même chose dans l'autre. Voilà. Et puis bah écoutez, je vais retourner ce petit monde. Hein. Par l'ouverture, tout simplement. Bah écoutez, alors je m'aide un petit peu de mes doigts, ou je... Voilà. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement pour amorcer un petit peu. Vous allez... Alors moi, j'ai plus d'ongles, hein, donc ça va pas être évident. Vous voyez, vous écartez, puis vous aidez avec votre pouce. Hein, avoir toujours les bons gestes pour retourner, ou vous prenez votre petite... Maintenant, une fois que vous avez fait ça, bah, vous prenez votre petite... vous voyez, baguette chinoise, et puis vous retournez, hein, regardez un petit peu, je vous donne un petit peu des méthodes pour retourner, et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc on va retourner, on retourne donc tout notre ouvrage, vous voyez un petit peu, et puis bah écoutez, on va prendre un petit appareil qui va très bien, pour faire tout ressortir. Alors je vous l'ai déjà présenté, hein, vous avez celui-ci de la marque Clover, vous avez celui-ci de la marque Prime, d'accord? Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est vraiment long, et en plus il a des petites arêtes, pour faire ressortir. Alors j'aime bien celui de la marque Prime aussi, hein, soit dit en passant. Hein. Mais je l'utilise quand j'ai des petits ouvrages, par exemple. Mais là, comme c'est très grand, bah, je préfère utiliser celui-ci. Bah, écoutez, je le mets à l'intérieur et puis je vais faire ressortir un petit peu mes petits cœurs, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, vous ferez la même chose. Hein. Une fois que vous aurez tout retourné correctement, vous pouvez éventuellement venir repasser donc
tous ces éléments pour bien tout mettre en place, d'accord? Donc moi là je vais pas le faire parce que je veux aller un petit peu vite. Donc je vais retourner tout ça. Une fois que vous aurez tout bien retourné comme ceci, vous allez mettre la doublure à l'intérieur. Et c'est ce que je vais aller faire pour faciliter un petit peu le travail. C'est que je vais venir repasser un petit peu tout ce beau petit monde. Alors il reste encore une épingle. Alors, faites attention. Voyez un petit peu. Je vais venir tout plaquer correctement. Donc je vais aller le faire hors caméra. Sortir mon petit fer à repasser, puis je vais venir repasser. Vous voyez, je vais tout mettre bien à plat, comme ceci. La doublure bien à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais aller faire hors caméra. Donc je reviens, à tout de suite. Voilà ce que j'obtiens, donc j'ai tout bien repassé. Écoutez, il ne me reste plus qu'à venir faire une petite couture. Écoutez, pour maintenir un petit peu tout ça en place. Bon, donc je vais prendre un point large de 3. Et puis je démarre donc à la jonction de ma couture. Et puis écoutez, je vais suivre tout simplement tout le contour. Donc vous le ferez très bien. Donc je vais pas... Mais vous voyez un petit peu. Donc je vais coudre tout ce contour pour venir maintenir tout en place. Mais vous voyez que de repasser, donc faites-le parce que ça maintient tout bien en place et ça vous permet donc de faire des belles coutures de finition. Mais vous voyez un petit peu, je vais amorcer tout ce contour. Donc je vais le continuer hors caméra et puis écoutez, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, donc j'ai fait vraiment une couture vraiment de maintien pour tout le contour. J'en ai profité aussi pour faire une petite couture de sécurité sur la base pour que tout reste bien plaqué. Maintenant, il me reste plus qu'à venir positionner les petits cœurs en option si vous voulez. Alors vous les plaquez ou vous les plaquez pas, à vous de voir. Donc vous les centralisez un petit peu comme ceci. Et puis vous venez les coudre tout simplement. Donc je vais juste en faire un avec vous. Et puis vous ferez la même chose pour l'autre. Écoutez, je viens et puis écoutez... je viens tout simplement coudre donc tout ce petit contour. Donc voilà, donc tout simplement. Donc finalement les deux coloris ne m'arrivent pas si mal que ça. J'avais peur un petit peu, le bleu et le marron. Mais bon, il faut savoir que le corps de mon sac, écoutez, là c'est deux coloris. Donc vous verrez ça donc la semaine prochaine parce que je vous ai pas montré donc mon tissu principal. Mais vous allez voir qu'en fait, ça va très bien se marier. Finalement, j'avais peur un petit peu. Mais finalement, écoutez, je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc on a toujours peur un petit peu, donc c'est pour ça que je vous dis, essayez de trouver vraiment, il faut que absolument ces deux tissus secondaires que vous allez utiliser, on les retrouve dans le tissu principal et c'est ça qui va faire une harmonie à votre création. Il faut toujours trouver les mêmes coloris, donc que vous trouviez les coloris dans le tissu principal. Et puis écoutez, voilà. Donc hors caméra, je vais faire l'autre, mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en termes de coloris. Donc écoutez, je vais faire l'autre tout simplement et puis je reviens vers vous. On va se concentrer maintenant écoutez, sur la petite pochette. D'accord? Donc la poche frontale du sac. On va déjà prendre la partie donc de la poche. Donc vous allez prendre la doublure et vous allez faire endroit contre endroit comme ceci. Et vous allez passer une couture comme ceci, alors en ayant un point serré de 2, voilà tout simplement. Et puis écoutez, on y va, on va coudre la partie supérieure de cette poche. C'est une pochette qui va très vite à coudre, vous allez vite vous en apercevoir. Ensuite, écoutez, vous allez écarter les coutures et vous allez ramener la doublure vers l'arrière tout simplement. Et puis vous allez, écoutez, soit aller repasser, donc moi là je vais pas le faire, je vais tout bien tendre, comme ceci, de façon à ce que tout vienne bien se mettre en place. Je vais m'aider avec des petites épingles, comme ceci. Et je vais venir faire une petite couture de maintien sur la partie supérieure que je viens de retourner. Donc alors j'y vais. Alors je fais en sorte que tout reste bien plaqué. Donc vous repassez. Je viens. Et je viens faire ma petite couture de sécurité. Enfin de maintien, pardon. Comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, j'en profite pour venir faire une petite couture de sécurité pour bien maintenir ma doublure sur la partie principale. Donc alors j'y vais. Alors vraiment une couture de sécurité, au plus proche du bord. Vous voyez un petit peu, pour faciliter donc ensuite le montage de la pochette. Alors vous allez voir, elle se fait très très vite cette pochette. Et voilà ce qu'on obtient. On a déjà la poche frontale. Ensuite, je prends ma partie principale et je viens appliquer cette poche que je viens de faire endroit contre endroit, d'accord? S'agissant de mon tissu principal, je viens la plaquer comme ceci. Alors, je fais en sorte que tout vienne bien se mettre en place.
Voyez, donc si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave parce que le molleton, je vous l'ai dit, a cette particularité de parfois, écoutez, bien distendre les matières. Donc je viens vraiment le plaquer comme ceci, endroit contre endroit. Là, vous allez voir que ça va très très vite. On va passer plus de temps à mettre les pressions qu'à la faire. Vous allez voir. Ensuite, écoutez, je viens tout simplement faire une couture de maintien. Alors si ça dépasse un petit peu ici, venez ajuster. Si vous voyez que ça dépasse légèrement, vous venez, puis vous venez ajuster. Parce que ça peut arriver que, écoutez, ça vienne. Voilà. Vous ajustez comme ceci. D'accord? Vous enlevez le petit excédent. Et puis, écoutez, vous venez ensuite, écoutez, faire une couture de sécurité. Une couture de maintien, si vous voulez. Hein. De la même manière. Moins qu'un pied de machine. Hein. Vous vérifiez que vous avez tout bien pris de l'autre côté. Éventuellement, vous revenez réajuster en coupant tous les petits excédents. Comme ceci. Vous pouvez laisser toujours les épingles parce que ça maintient bien votre poche, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Ensuite, écoutez, on va positionner le cœur. D'accord? Alors, vous allez le positionner comme vous voulez. Donc, vous savez que votre pochette, elle va se fermer comme ceci. Eh bien, vous pouvez venir mettre votre petit cœur comme ceci. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que vous le mettez dans ce sens-là. Alors, à plus ou moins haut, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, j'essaye de le centraliser un petit peu dans cet arrondi ici. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord? À plus ou moins haut. En sachant qu'il va falloir tenir compte et donc de la couture et bien entendu de la pression ensuite. Hein. Donc, essayez vraiment de bien le plaquer de façon à ce que ça fasse quelque chose de très joli. Donc, moi, je vous donne pas d'indication. Là, en l'occurrence, écoutez, je vais faire une couture vraiment au plus proche du bord. Hein. Et puis, j'y vais. Je couds tout mon petit bonhomme de chemin. Et voilà ce que j'obtiens. Il y a un petit peu. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais déterminer ce que je veux comme largeur pour retourner mon ouvrage. Donc moi, en général, vous voyez, je vais me positionner, je vais mettre ma main, hein, vous ferez pareil. Et puis, je vais déterminer que je veux une ouverture à peu près comme ceci. Voilà, un peu avant les arrondis, donc on va la faire un peu plus grande pour avoir plus de marge. Vous voyez un petit peu, hein. On va dire 10 bons centimètres si vous voulez. Hein, donc entre les deux arrondis. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir coudre de cette partie-ci. Je vais prendre un point serré à 2. Et entre cette partie-ci que je viens de faire ici et ici, je vais faire une couture avec ma marge à 1/4 ou votre pied de machine. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi. C'est justement pour qu'on puisse bien maintenir cette pochette bien en place. Eh bien, écoutez, je viens et je fais ma couture. Vous avez vu, hein? Vous devez la voir, la couture. Vous avez celle qui était de sécurité tout à l'heure et celle avec mon pied de machine par entre ces deux lignes-là. Alors, il y a à peu près 10 cm. Hein. Vous calculerez, vous ferez comme vous voulez. Hein. Mais vous voyez que j'ai été bien après mes arrondis. Mais peu importe, hein, que vous la fassiez plus ou moins large, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez suffisamment pour pouvoir retourner ensuite votre ouvrage. Vous avez vu un petit peu de la flèche ici à ici. C'est toute la particularité de ce montage que je vous montre qui est juste exclusive, hein, parce que en général on fait pas comme ça, hein, on laisse des ouvertures un petit peu partout qui restent apparentes, mais là en l'occurrence cette ouverture restera à l'intérieur de la pochette, d'accord? Donc voilà, de ce point-ci à point-ci j'ai fait cette couture-ci si vous voulez, hein. Regardez bien, hein. Un pied de machine, hein. D'accord? Voilà. Ensuite, on va prendre la doublure. Alors, vous avez vu, hein, donc j'ai bien tracé sur l'envers, bien entendu, pour que ça vienne correspondre. Parce que comme vous avez les deux arrondis, il faut qu'ils viennent vraiment bien se superposer. Soit vous le tracez à l'endroit, mais à ce moment-là, n'oubliez pas de retourner votre gabarit pour avoir, bien entendu, le bon positionnement de votre doublure. Hein, pour qu'elles viennent bien correspondre l'une avec l'autre, comme je le fais ici. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vais tout épingler, tout simplement. Alors j'y vais tranquillement, je fais tout bien correspondre ma doublure avec ma partie principale. Alors je vais épingler comme ceci. Je tends bien tout mon ouvrage, voilà, comme ceci. J'en profite pour enlever les épingles, hein, parce que tout à l'heure pour retourner, sinon je vais me blesser. Donc, vous les enlevez, hein, les épingles de la poche, hein. Elles ne vous servent plus à rien. Donc vous voyez un petit peu là, vous les enlevez. Hein. Sinon vous allez vous blesser lorsque vous allez retourner. Donc voilà. Ensuite, écoutez,
On met tout bien à plat. Et on va coudre le contour. Alors, comment on va faire pour coudre ce contour? Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait cousu cette partie ici. Vous voyez, entre les deux traits, avec un pied de machine. C'est-à-dire quoi? Eh bien, on va faire attention que la doublure ne dépasse pas trop de l'autre côté, donc c'est parfait. Eh bien, ça veut dire que maintenant, ma doublure, je vais la coudre de ce point-ci. Donc, je fais le marquage à ce point-ci. C'est-à-dire que je vais faire tout mon contour et laisser cette partie ouverte. Alors, j'y vais tranquillement. Hein. Vous avez vu que j'ai fait correspondre. Hein, donc, je vous les mets là. J'ai fait correspondre avec ce que j'ai cousu tout à l'heure. D'accord? À plus ou moins. Hein. Vous voyez que je l'ai même rentré un petit peu vers l'intérieur. Au contraire, c'est même mieux. Hein. Vous voyez, je l'ai rentré vraiment légèrement à quelques millimètres plus vers l'intérieur. Eh bien, je viens maintenant coudre tout ce contour avec mon pied de machine de la marcation à la marcation suivante. Et je couds tout le contour. Alors, j'y vais tranquille. Hein. Regardez, ça se fait très très bien. Ici, j'arrive, et bien écoutez, hop, je pivote. Je soulève si je vois que ça se chiffonne un petit peu. Hop. N'hésitez pas à relever votre pied si vous voyez que ça se chiffonne, de façon à ce que vous ayez des coutures parfaites. Hein. Hop, j'arrive là. Hop, je pivote. Et j'amorce mes petits arrondis tranquillement. Hein. Alors, elle se fait vraiment, elle est terminée la pochette. Hein. Il ne nous restera plus qu'à mettre les retourner ensuite. Elle se fait relativement vite. Hein. Alors, si vous avez l'habitude de faire ce genre de pochettes qui se font un petit peu avec une partie où le rabat est accroché au corps, eh bien procédez toujours avec cette méthode et vous aurez des très belles finitions. Donc on aura à les revoir ce genre de pochettes hein, qui se montent comme ça. Et je m'arrête à la marcation bien entendu pour laisser mon ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage. Je retourne et je regarde si j'ai bien tout pris. Alors vous voyez ici un petit peu, je suis un petit peu trop proche du bord. Bah, si je suis trop proche du bord, bah, je reviens et puis je refais ma couture. Hein. Parce que des fois la doublure, vous voyez, est un petit peu plus large. Bah, vous revenez refaire vos coutures. Hein. Regardez, pour éviter. Vous voyez, si vous voyez que vous êtes trop au bord. Donc là, en l'occurrence, vous venez et puis vous réajustez votre couture. Vous vérifiez bien qu'on ne voit pas votre zigzag. Donc là, en l'occurrence, en plus, j'ai utilisé du orange. Si on le voit après, donc ça va être vraiment très disgracieux. Donc là, en l'occurrence, je devrais être plutôt pas mal. Peut-être faire un petit raccord ici. Faites la même chose, hein, vous retournez votre ouvrage. Et puis vous venez, bah écoutez, voilà, hein, vous venez vraiment réajuster votre couture. Ensuite, bah écoutez, j'enlève mes petites épingles et la pochette est terminée. Et puis je vais venir faire des petites incisions au niveau des jonctions. C'est-à-dire qu'ici, bah écoutez, je me mets au plus proche de la couture. Hein. Je fais une incision. J'en profite pour en faire une ici. Voyez? Si vous n'avez pas de cranteur, bah écoutez, profitez-en pour faire des petites incisions tout le contour. Hein. Vous voyez un petit peu? Et puis bah maintenant, bah, on va retourner et admirer le résultat. Hein. Bah écoutez, vous voyez, j'ai laissé suffisamment pour pouvoir retourner. Et puis bah écoutez, vous voyez, je peux même mettre ma main à l'intérieur. Et puis je viens retourner. Alors hop, on y va. Hein. Puis là, comme l'ouverture est suffisamment large, donc j'ai aucun souci. Je vais prendre ma petite baguette chinoise qui va bien m'aider. Regardez un peu. Alors c'est une technique que je vous donne. Employez-la pour le même style de pochette. Vous n'aurez aucun souci de finition. D'accord? Regardez un petit peu. On va admirer ce petit résultat. Donc on retourne bien tout. Hein. Regardez. J'aurais pu laisser une ouverture plus petite. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, je fais tout bien ressortir. Comme ceci. Vous voyez que ici, bah, j'ai l'ouverture. Mais cette ouverture, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir, bah, écoutez, venir la terminer avec un petit point invisible. Vous voyez, comme ceci. Venir la terminer avec un petit point invisible. Il suffit de retourner la poche et vous avez une finition impeccable puisque l'ouverture se trouve dans le fond de votre pochette et vous voyez que votre pochette, eh ben écoutez, est juste parfaite. Regardez un petit peu. Et vous avez des très belles finitions. Alors je vais tout bien ressortir, hein, ça va de soi. Alors vous pourriez venir faire une petite couture de sécurité ici si vous voulez. Moi, j'ai pas envie.
Donc vous ferez comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais passer un petit coup de fer à repasser à tout ce beau monde. Mais vous voyez qu'habituellement, on laisse des ouvertures pour retourner, on vient fermer. Mais là, en l'occurrence, l'ouverture se trouve dans le bas de votre pochette. Il suffit de refermer avec un petit point invisible et on ne verra strictement rien du tout. Et vous avez une finition qui est juste parfaite à ce type de pochette qu'on monte avec un rabat et un corps rassemblés. Donc, voyez un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, je vais vous retrouver parce qu'on va venir mettre les petites pressions. Je vais vous donner quelques petites astuces, donc très rapidement, hein, et je vais vous présenter un petit peu le petit matériel que j'ai, moi, pour poser des pressions. Mais vous voyez un petit peu comment elle est mignonne. Vous voyez aussi, écoutez, je vous le montre là, la partie du pochon que nous avons déjà fait. Et vous voyez un petit peu cette belle harmonie que nous obtenons avec le choix des coloris. Donc vous aurez le tissu de la partie principale la semaine prochaine. Donc je vous retrouve au plan de coupe, alors à tout de suite, hein. Je suis de retour avec la pochette et le matériel pour qu'on puisse appliquer maintenant les pressions. Alors, bien entendu, moi j'utilise énormément la pince Vario de chez Prime. Hein. Donc je vous l'ai déjà présentée, donc inutile de vous vanter les mérites. Elle est très bien. Par contre, lorsqu'on a à positionner vraiment des pressions avec une grande distance, eh bien là, ça se complique un petit peu. Et c'est pour ça que, écoutez, je tenais quand même aujourd'hui à vous présenter un petit outil qui va très bien, de la marque Prime, donc je vous le mettrai en lien, avec bien entendu, écoutez, la petite masse, hein, parce que voilà, donc il va falloir taper aujourd'hui. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner, donc je vais juste positionner une pression devant vous, parce que la suivante, elle sera pas bien compliquée parce que elle se fait vraiment au bord. Donc vous pourriez éventuellement utiliser, écoutez, la pince Vario. Et puis bien entendu, il existe un petit peu, moi j'ai téléchargé ça sur internet. Et bien écoutez, un petit peu une matrice qui vous permet justement de bien repérer les embouts qu'il faut pour chaque pression. Vous avez ici donc les pressions anorak, vous avez ici les pressions à Jersey, et ça vous indique un petit peu quels embouts il faut prendre et comment justement positionner ça sur votre appareil à rifter. Hein. Donc vous voyez un petit peu, vous avez celui-ci et puis vous en avez bien d'autres que je vous avais déjà montré. Donc vous avez les snaps, ils vous disent quel embout prendre, et je trouve que écoutez, ce petit pense-bête est juste topissime. Donc si je le retrouve, je vous le mets en lien. Hein, sous la forme d'un PDF, pour que vous puissiez éventuellement l'avoir avec vous et l'imprimer pour que vous puissiez un petit peu voir comment on peut donc adapter les différents embouts. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais vous mettre aujourd'hui, écoutez, des pressions anorak. Donc moi j'ai un multipack. Je vous le mettrai, le multipack, en sachant que c'est quand même relativement cher, les multipacks. Hein. Je vous dis, il faut compter environ 60 €, hein, d'accord. Mais vous en avez une grosse quantité. Soit vous les achetez aussi par petits sachets, je vous les mettrai aussi. Mais là, bon, c'est en termes de prix, si vous voyez, écoutez, ça revient relativement plus cher, puisque vous en avez moins. Et il vaut mieux quand même investir et avoir le multipack, d'autant plus que les pressions anorak sont topissimes pour toutes les créations, notamment pour qu'on puisse obtenir quelque chose qui tienne la route, parce que les snaps à la longue, écoutez, ça a tendance un petit peu à se disloquer et puis à se détacher. Donc bien pour les petites créations, les snaps, mais en l'occurrence, lorsqu'on commence à faire des grands ouvrages, je vous recommande les pressions anorak qui tiennent la route. Donc voilà. Donc vous avez aussi, donc je vous l'avais présenté, ce coffret, hein. Donc je vous le remettrai aussi en lien, où vous avez déjà tous les embouts. Donc moi je l'aime bien. Je l'ai acquis au départ parce que, en fait, il y avait les embouts et puis en face, vous aviez un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, moi, les pressions anorak, elles sont arrivées en fin de vie, mais vous avez les différents embouts qui se composent là. Mais avec le multipack, vous avez aussi les embouts, et puis en plus, ils vous les mettent en double. Et je trouve ça plutôt pas mal. Pourquoi en double? Parce que justement, vous pouvez très bien utiliser la pince lorsque vous êtes sur les rebords. Et ensuite, l'autre appareil, vous mettez ceux qui sont en double pour pouvoir venir les appliquer. Alors, vous avez les pressions anorak. Vous avez d'abord cette partie-ci. Et vous avez ensuite la suivante, qui est comme ceci. Et vous avez celle-ci et celle-ci qui vont ensemble. Et vous les retrouvez ici, dans le schéma. D'accord? Donc, vous avez, regardez, si vous voyez bien ici, vous avez cette pression qui va avec celle-ci. Donc, je vous les mets là pour que vous voyez bien. Je vous les mets en face, regardez, là. Donc, je vais me mettre un peu plus au milieu pour que vous voyez bien. Vous l'avez ici et vous l'avez ici. Et ensuite, vous avez l'autre. Alors, vous avez deux coloris, hein, ça va de soi. Hein, et puis, vous avez l'autre qui est ici et l'autre que vous avez ici. Et à chaque fois, si vous suivez les flèches, ils vous le disent quel embout prendre. C'est-à-dire que pour mettre ces deux pressions-là, il vous faudra celle-ci
et il vous faudra celle-ci. Donc moi, comme la pression, cette pression-ci, je veux la mettre sur la partie supérieure, donc je vais les mettre sur ma pince Vario. Donc alors je vais vraiment regarder. Hop. Et hop. Donc vous voyez un petit peu. Celle-ci, je suis bien la flèche ici. Pour celle-ci, qui vont recevoir, eh bien, je vais utiliser ces deux embouts là. C'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir les positionner sur cet appareil-ci. Eh bien, je vais mettre l'embout qu'on voit ici sur la partie du socle et l'autre qui va venir emboîter ensuite sur la partie où je vais frapper. Donc aujourd'hui, je vais y aller, hein. Donc avec le petit marteau. Alors comment je vais positionner mes pressions? Moi c'est simple, hein. Je vais essayer de la positionner à peu près au milieu, hein. Vous voyez, hein, comme d'habitude, hein. Je viens, je fais un petit marquage, puis je regarde si ça me convient. Parce que là, en l'occurrence, bon, écoutez, il n'y a pas vraiment d'indicateur. Je vais la mettre à cet endroit-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, bah écoutez, mon poinçon. Et puis, je vais venir, bah écoutez, faire une... Bah écoutez, je vais tout simplement percer, hein. Regardez. Et j'écarte bien la fibre. Il est important d'écarter la fibre, hein, je vous ai déjà dit, plutôt que de venir avec un ciseau. Et puis, bah écoutez, je viens. J'écarte bien tout ça. Et je viens mettre ensuite l'autre pression. Alors, je ne vais pas tout faire devant vous, mais voyez un petit peu comment ça se compose. Ensuite, eh ben, écoutez, sur la base, je positionne comme ceci. Et je viens avec ma pince. Et je fais une pression. Et j'enlève. Et ma pression est positionnée. Pour l'autre, ça va se compliquer un petit peu, puisque vous voyez, j'ai une grosse... Et vous, si vous voyez un petit peu, bah, ma pince Vario, elle ne va pas y aller jusqu'au bout. Et puis je risque d'endommager en pressant, bah écoutez, ma petite pochette. Et c'est là où ce petit appareil magique entre en action. Alors comment je fais? Bah écoutez, déjà, je vais voir un petit peu où je vais positionner donc ma pression. C'est-à-dire que, bah écoutez, je vais prendre, bah écoutez, hein, vous avez un stylo craie, hein, donc je vous les mettrai, hein, vous en avez de la marque Prime, celui-ci c'est de la marque Bourrin, mais vous voyez un petit peu, ils ont le même aspect. Hein. Donc je vous mettrai l'un ou l'autre, hein, mais celui de la marque Prime est très bien, parce que je préfère le coloris d'ailleurs. Et puis, bah écoutez, vous venez crayonner tout simplement, hein, regardez, votre pression. Donc là, moi j'ai pris du rouge, et puis je viens presser, et ça va m'indiquer un petit peu où je vais la mettre. Vous avez vu un petit peu la marque rouge? Et bien ensuite, il ne me reste plus qu'à venir percer au milieu de cette marcation rouge. D'accord? Et je fais attention de ne pas percer, bah écoutez, ma pochette, hein, je perce uniquement sur la poche avant de ma pochette. Et je viens comme ceci. Je viens ensuite avec l'arrière de ma pression. Alors j'essaye de faire en sorte, vous voyez, elle ressort comme ceci. Je viens avec mon petit appareil. Vous voyez mon petit appareil? Eh bien écoutez, je viens le positionner à l'intérieur et je fais en sorte de venir les faire correspondre. Regardez, comme ceci. Vous voyez? Alors vous devez le voir. Hein. Vous voyez la pression. Il faut vraiment que la pression vienne se mettre dessus. Je maintiens le tout. Je le maintiens bien. D'accord? Je viens ensuite mettre, eh bien écoutez, l'autre embout comme ceci. Je viens avec l'autre comme ceci. Je le positionne bien. Vous voyez, comme ceci. Et je prends mon petit maillet. Et j'ai donc positionné donc ma pression. Donc vous tapez plus ou moins fort. Hein, et puis vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez, la pression est positionnée, d'accord? Et rapprochez bien votre ouvrage près de vous, hein, parce que moi j'étais un petit peu trop tendu, donc il a fallu que je tape un peu plus fort. Donc mais voyez un petit peu, et bah écoutez, ensuite, bah écoutez, j'ai plus qu'à positionner. Donc maintenant hors caméra, je vais positionner l'autre, hein, et puis je vous montre un petit peu le résultat final, puisque bah écoutez, c'est le même procédé de l'autre côté. Et voici donc le résultat de la pochette terminée. Vous avez vu ici, j'ai mis des pressions noires, ici, bah écoutez, je les ai mis chromées, et vous voyez un petit peu ces petites pressions, bah écoutez, qui font, bah écoutez, quelque chose de propre. Donc voilà un petit peu le résultat qu'on obtient. Vous voyez un peu ici, vous pouvez les ouvrir facilement et l'avantage c'est que les pressions, bah écoutez, elles ne viennent pas à s'arracher une fois qu'elles sont positionnées et correctement positionnées. Alors allez-y taper avec votre petit maillet, hein. Défoulez-vous. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin.
Eh bien, on a terminé donc cette petite pochette. Vous avez vu avec quelle facilité et avec des finitions qui sont juste topissimes. Vous pouvez bien entendu conserver la petite pochette, en faire plusieurs, bien entendu. Et bien entendu, nous pourrons aussi l'accrocher donc comme poche frontale au sac la semaine prochaine. Donc, on a déjà aujourd'hui fait, bah écoutez, le petit pochon, la pochette. La semaine prochaine, on va se concentrer, bah écoutez, sur la doublure et le montage final du sac. Donc alors maintenant, bah écoutez, je vais vous retrouver la semaine prochaine avec toujours le sourire. Je vous souhaite une belle semaine, bah écoutez, créative et ensoleillée. Et puis bah vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.